Bon, attention, aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, on va parler de choses très sérieuses. Ouais, on va parler de créativité les gars. Pour que cette vidéo soit parfaite, il va falloir que ce soit hyper carré tout ce que je dis, il va falloir que je fasse attention à tous les détails. Donc sortez une feuille, un stylo et prenez bien note de tout ce que je vais vous dire. Non, attendez, vous avez vraiment cru ce que je viens de dire? Non, mais relax, hein, je vais juste faire une vidéo sur le fait qu'on a peur de créer quand tout va bien, c'est tout. Moi, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Ah là, d'un seul coup, ça fait bugger quand je dis ça. On a tellement l'habitude de prendre au sérieux la créativité et de dire que pour être créatif, faut aller pas bien, faut que ce soit profond, émotionnel, enfin bref, vous voyez un peu le tableau. Que dès que vous voyez quelqu'un qui a l'air hyper léger, hyper bien et tout, qui vous dit « Ah, moi je vais faire un dessin !» D'un seul coup, on a tout de suite tendance à le décrédibiliser et à se dire Mais attends, lui, ce sera jamais un artiste, il va jamais vous faire un chef-d'œuvre. « Ça vous pose question ?» Eh ben moi aussi. Alors pourquoi on a du mal à associer la créativité et le bien-être? Pourquoi avons-nous tendance à dire que les artistes sont toujours ou doivent être toujours mal dans leur peau? Ben, c'est une excellente question à se poser, on va voir ça ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à associer créativité et souffrance, créativité et émotions fortes, émotions négatives? Et ben ça remonte à l'enfance ou en tout cas à la préadolescence. Ça remonte au premier cours de dessin, au premier cours d'art plastique quand on est à l'école, enfin je dis école, genre vers l'école primaire ou sixième, début collège. Quand on est enfant, on dessine, on peint, on colorie, bon, on sait pas trop pourquoi, bon c'est sympa, c'est cool, on aime bien ça. C'est à ce moment-là qu'on nous fait découvrir les grands artistes. Non mais vous voyez de qui je parle? Monet, Van Gogh, Picasso, ouais. Des artistes pas toujours très bien dans leur peau, quoi. Donc déjà très jeune, on va associer l'idée que pour être un grand artiste, il faut constamment être en souffrance. Ouais, parce que Van Gogh, autant au début de sa vie, on n'en parle pas trop, on connaît pas trop ses œuvres, autant La Nuit étoilée et toutes ses dernières œuvres, on les connaît vraiment, c'est quand il arrive à la fin de sa vie et qu'il s'est coupé l'oreille. Enfin voilà, je vous raconte pas l'histoire, je pense que vous connaissez tous plus ou moins déjà. Et donc on grandit avec cette croyance-là que pour devenir un artiste, même si c'est genre un peintre du dimanche, il faut à tout prix qu'on soit en souffrance, il faut qu'on se sente mal dans notre peau. C'est en grande partie pour ça, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça reste en grande partie pour ça que beaucoup d'artistes sombrent dans la drogue, l'alcool, finissent en dépression. Vous voyez le topo. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait deux grandes raisons à ça. La première, c'est que le fait de se sentir pas bien et de créer quand on se sent pas bien, de montrer qu'on en bave pour faire les choses, c'est comme le fait d'avoir un diplôme en art, ça légitime notre créativité. On vit quand même, de façon générale, dans un milieu qui nous apprend que pour réussir dans la vie, pour gagner sa vie, pour travailler, il faut trimer, faut donner tout son cœur, faut donner toute son énergie, il faut s'épuiser au travail pour réussir. Il faut pas que ce soit facile. En fait, si c'est facile, ce sera pas légitime, ce sera pas concret en fait, ce sera pas du bon travail. À partir du moment où quelque chose pour nous, on considère que c'est facile ou qu'on y arrive bien et qu'on est à l'aise, les gens vont trouver que c'est trop facile pour nous. Et ils vont décrédibiliser notre travail. Donc par conséquent, on va nous-mêmes décrédibiliser notre propre travail. Dans la croyance collective, le travail d'un artiste ne peut pas être le fruit peut-être d'une heure ou même d'une minute. Non, il faut que ce soit le fruit de 10 années de dur labeur, 10 années de réflexion, de prise de notes, de carnet de recherche, de tout ce que vous voulez. Et les artistes en général n'échappent pas à cette croyance. Et ça, on nous l'apprend dès le berceau dans les écoles d'art, hein. On nous dit concrètement que pour qu'un travail artistique fonctionne, il nous faut toutes des étapes de recherche où on va noter dans des carnets, on va faire des tests avec un certain type de matière, puis avec tel autre. Et faut surtout pas que ça fonctionne de suite. Parce que si ça fonctionne entre guillemets de suite, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a une étape qu'on a sautée, il y a un truc qui va pas. Et ça peut paraître vraiment archaïque et vieux jeu ce que je vais dire, mais il y a encore des enseignants pour qui, pour créer quelque chose de bien, il faut être en souffrance, qui le disent à leurs étudiants et qui leur disent qu'en fait, à partir du moment où ils font quelque chose dans un état de bien-être ou juste ils se sentent bien ou quoi, c'est pas bon. Quand tu passes un diplôme ou que tu fais un bilan avec tes enseignants, le fait que tu dises que tu t'es amusé à faire ton travail, ça passe rarement bien.
J'irais même beaucoup plus loin, il y a des enseignants et même des étudiants pour qui, lorsque tu te sens bien quand tu fais les choses et que tu t'amuses et que tu joues, c'est quasiment blasphématoire en fait. Donc ouais, ça peut vraiment aller très très loin. Comment voulez-vous, après ça, qu'on arrive à se sentir bien quand on crée? Et d'ailleurs, j'en viens à mon deuxième point, à force d'être toujours dans un état mental de mal-être et dans un état physique de mal-être quand on crée, on finit par ne plus associer du tout la créativité au bien-être. Bah ouais, parce qu'on a tellement associé le fait que quand on crée, il faut qu'on soit pas bien, qu'à partir du moment où on se sent bien, on dit ah non mais moi je peux pas être créatif à ce moment-là, c'est juste pas possible. Alors que je pense que pour être créatif et avoir des idées, il faut d'abord être bien et pas l'inverse. Juste au bout d'un moment, ça devient un automatisme. On sait qu'il faut qu'on se mette dans des états pas possibles, qu'on soit totalement bourré, qu'on soit juste comme ça au bord du pont à se dire bon je saute ou pas, pour se dire ah, j'ai une super idée de tableau là, je vais y aller. Ouais, c'était vraiment exagéré comme image. Au bout d'un moment, on connaît tellement bien les rouages de notre mal-être qu'on sait comment il faut faire pour avoir des idées de création. Alors qu'en fait, bon, c'est pas forcément des idées qui découlent du bien-être et littéralement, on s'auto-détruit pour pouvoir fabriquer quelque chose. Et pour moi qui ai commencé à faire un travail en développement personnel quand j'avais 12-13 ans, donc moi j'étais encore dans une période où ouais, je dessinais vraiment quand ça allait pas bien, et quand je regarde ce que je dessinais à ce moment-là et ce que je dessinais à la fin du lycée, ça n'avait juste plus rien à voir. À ce moment-là, j'ai commencé un travail en thérapie et juste j'ai été complètement déboussolée. Parce que je savais plus comment faire. Parce que quand tu te sens bien, bah tu vas pas forcément créer les mêmes choses. Enfin, tu vas juste pas du tout créer les mêmes choses. Et ouais, bah ça déboussole juste tes paumés en fait. Parce que tu retrouves plus ces rouages-là de quand tu vas pas bien. Quand tu vas pas bien, tu sais ce que tu vas faire, enfin plus ou moins. Alors qu'en fait, quand tu vas bien, c'est pas forcément les mêmes choses qui vont se déclencher, qui vont déclencher l'idée créative. Et donc, on va se persuader nous-mêmes que quand on va bien, on peut pas être créatif. Par conséquent, on va continuer à s'auto-détruire et à se rendre mal pour continuer à être créatif et pouvoir potentiellement vivre de son art derrière. Le truc, c'est que on est tous créatifs dès la naissance. On a tous des envies, enfin quand on est enfant, de dessiner, de coller des trucs sur du papier, de dessiner sur les murs, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et même ça, c'est de la créativité. Et le truc, c'est que c'est vraiment juste quelque chose qu'on nous a appris, on nous a conditionné pour créer quand on va pas bien et uniquement quand on va pas bien, parce que ça paraît plus légitime. Mais est-ce que ça l'est pour autant? Et est-ce que finalement, nous, derrière créateurs, on y gagne? Je pense pas. Aujourd'hui, je suis convaincue que la vraie créativité, c'est celle qui nous fait du bien à nous, que c'est propre à chacun, que c'est celle qui va nous apporter des émotions qui nous sont positives. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chaque individu. Il n'y a pas une créativité parfaite. Par contre, à l'inverse, je suis pas convaincue que quand on se détruit pour créer quelque chose, ce soit vraiment de la créativité. Honnêtement, j'en suis pas convaincue, mais alors pas du tout. Est-ce que la vie veut qu'on s'autodétruise ? Je pose la question, à vous d'y répondre en commentaire, ou dans votre tête, ou je sais pas. En tout cas, la question, elle est posée. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, je sais pas si elle t'a plu, mais j'espère en tout cas qu'elle a fait un peu bouger les choses dans ta tête, que tu vas pouvoir en parler autour de toi. Si tu as envie d'en parler avec moi, n'hésite pas, comme d'habitude. J'aime parler de ce genre de sujet. Juste une chose, n'essaye pas de m'agresser dans les commentaires ou n'essaye pas d'agresser les gens dans les commentaires parce que ça ne sert à rien. Dans tous les cas, ce genre de commentaires malveillants, ça gère évidemment. Donc toujours dans la politesse et dans la bienveillance, s'il vous plaît. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.